Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette période d'enseignement de ce matin. Ce matin, on aura un invité spécial, on aura Guy Bourassa, plusieurs le connaissent. C'est lui, entre autres, qui a fait son témoignage hier, donc on fait comme une pierre deux coups. Et ce matin, Guy va nous entretenir sur les psaumes, du moins sur certains passages des psaumes. Des psaumes qui sont très très riches sur toutes sortes d'aspects. Et je pense que ça devrait faire du bien aussi à notre âme et à nous parler aussi au niveau pratique. Donc, je vous souhaite une bonne période d'enseignement ce matin. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne t'effraie. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Dans mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes.
tous. Le message biblique d'aujourd'hui est tiré du livre des Psaumes au chapitre 42 et aussi au chapitre 43. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, ça peut mieux aller ». Vous avez remarqué que dans les dernières semaines, on a fait beaucoup d'enseignements tirés du livre des Psaumes. Et c'est tout à fait pertinent. Parce que dans les psaumes, on voit l'expérience de vie des psalmistes à laquelle on peut s'identifier. Les psalmistes ont vécu de la joie, de l'allégresse, mais ils ont aussi vécu de la tristesse et de la détresse. Et on peut aussi aller vers le livre des psaumes, non seulement pour réaliser que l'expérience qu'ils ont faite, on peut vivre la même expérience, mais aussi on veut aller vers le livre des psaumes parce qu'on y trouve un encouragement et même du réconfort. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi. Et j'ai utilisé l'arc-en-ciel pour être vraiment connecté avec ce que la société vit présentement. Et je crois vraiment que le message biblique de ce matin est vraiment pertinent dans le contexte qu'on vit présentement à l'égard de la pandémie. Et aussi, j'ai voulu mettre l'arc-en-ciel parce que le gouvernement utilise le slogan « Mieux aller ». Dans une publicité que le gouvernement a réalisée, ça dit la chose suivante, c'est pas parce qu'on reste en dedans qu'on doit tout garder en dedans. Et donc, le gouvernement invite les gens à faire quelque chose par rapport à la déprime qui peut les habiter. Et nous, ce matin, on va voir qu'il y a quelque chose à faire quand on est stressé, quand on est déprimé et même quand on est dépressif. Il y a quelque chose à faire et on va voir les conseils de Dieu à travers sa parole. On va lire le texte biblique dans le chapitre 42 du livre des Psaumes et on va lire du verset 1er au verset 4 et ensuite du verset 6 au verset 8. Il est écrit, « Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue dedans de moi, et c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithir. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Comme on vient de lire, le psalmiste a quand même des éléments d'espoir, mais il vit une détresse qui est quand même assez profonde. Donc, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, et le premier point que je veux faire avec vous ce matin, c'est que personne n'est à l'abri du stress, de la détresse, de la déprime et de la dépression. Les statistiques nous disent au Québec, selon une certaine étude, que 20% des Québécois vont traverser une période de dépression majeure au cours de leur existence. Et que 85% des Québécois, au cours de leur existence, vont expérimenter des troubles ou des difficultés à plusieurs niveaux, au niveau de leur santé mentale. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Personne n'est à l'abri. À preuve, même les plus grands hommes de Dieu qui nous sont mentionnés dans l'Ancien Testament n'ont pas été épargnés à la déprime, au stress et à l'anxiété, et même à la dépression. Et on voit ça avec le prophète Élie, on voit ça aussi avec Moïse, on voit ça avec le prophète Jonas, on voit ça avec le prophète Jérémie, on a les lamentations de Jérémie. Donc, personne n'est à l'abri. Même Job a vécu une déprime assez solide. Donc, personne n'est à l'abri de ça. Et je lisais récemment une statistique de l'Institut américain à des pasteurs et ça disait que 75% des pasteurs se disent extrêmement stressés et très stressés et que 90% chaque semaine se sentent fatigués pour ne pas dire épuisés. Et ça, c'était avant la pandémie. Donc, n'importe qui est vraiment pas à l'abri
de vivre des difficultés, du stress, de l'anxiété et de la déprime. Une grande vérité à retenir, on ne choisit pas les maladies qu'on a. On ne décide pas de tomber en dépression. Vraiment important de le mentionner, on ne choisit pas d'être découragé, d'être déprimé, d'être au désespoir, de vivre de la détresse psychologique et même des pensées noires. Si on vient au psaume, pour aller puiser un enseignement, un encouragement, on va regarder chacun des versets. Verset 2, il nous dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ça, c'est une interrogation. Donc, on voit le psalmiste qui soupire. Et soupirer, c'est désirer vivement, c'est d'attendre avec impatience. Soit qu'on peut soupirer parce qu'on est dans un état agréable, dans un état de satisfaction, ou soit qu'on peut soupirer parce qu'on est dans un état désagréable, qu'on est dans un état de déplaisir. Et le psalmiste, lui, était vraiment dans une attente avec une certaine impatience parce qu'il avait soif de Dieu. Il avait une soif spirituelle du Dieu vivant. Et sa détresse était vraiment constante. On le voit au verset 4. Non seulement il y avait ce désir d'aller dans la présence de Dieu, mais de l'autre côté, il ressentait toute la détresse qui l'habitait. Il dit, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Et là, vraiment, c'était une détresse, une déprime, une douleur qui était constante chez lui. Puis, pendant le temps qu'il vivait cette difficulté-là, il entendait ces voix extérieures ou cette voix extérieure qui disait « Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Quand j'ai préparé ce message et quand j'ai vu ce verset-là et quand j'ai vu cette expression « Où est ton Dieu? » j'ai pensé à cette chanson de Boom Desjardins qui dit « Dieu, t'es où? T'es où, Dieu, quand j'en arrache? » Et là, on voit à travers ce chant-là un cri de l'âme. Oui, c'est vrai que ce chant-là nous parle d'une peine d'amour, mais ça nous parle quand même de la tristesse qui peut être à l'intérieur de l'être humain. Donc, Dieu, t'es où? T'es où quand j'en arrache? Non seulement il y a des voix externes, des voix qui nous disent « Il est où ton Dieu? » Mais quelquefois, dans nos cœurs, il y a cette voix qui dit « Ben, sérieux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as oublié? T'es où, Dieu, là-dedans? Je comprends pas. » Donc, le psalmiste exprime toute sa détresse. Ensuite, au verset 6, il dit « Pourquoi t'as abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Le psalmiste a un gros pourquoi. Vous savez, on a beaucoup de pourquoi dans la vie, on a beaucoup moins de parce que. Mais je sais une chose, c'est que bien souvent, on comprend plus tard les pourquoi et dans certains cas, on n'aura jamais de réponse ici-bas sur terre. On aura certainement nos réponses lorsqu'on sera dans la présence du Seigneur. Et là, on voit le psalmiste qui a non seulement des pourquoi, mais il dit pourquoi je suis abattu, pourquoi est-ce que je gémis, pourquoi j'ai un si grand down en dedans de moi. Bref, on dirait en québécois, il file pas bien. Ça nous est tous déjà arrivé, en tout cas pour la plupart, de vivre des périodes plus difficiles, de vivre en quelque sorte des déserts spirituels. Et c'est presque universel. Mon âme est abattue au-dedans de moi. J'aimerais parler de quand on est abattu dans nous, quand on gémit, c'est parce qu'on a de l'anxiété, on a de la déprime. Et voici la définition que les spécialistes nous donnent concernant l'anxiété. Contrairement à la peur, qui est une réponse à une menace définie et bien réelle, l'anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L'anxiété se manifeste lorsque nous croyons qu'un événement est dangereux ou malheureux peut survenir et que nous l'anticipons. Chaque personne peut vivre de l'anxiété à des degrés et à une intensité qui lui sont propres. Sa perception de l'événement aura une grande influence sur l'intensité de l'anxiété vécue. Ensuite, on nous donne une définition de la déprime dans le multidictionnaire de la langue française. Écoutez bien, la déprime est un état passager de lassitude, de découragement et de tristesse. La déprime peut se manifester de différentes façons, tant sur les plans physiques que psychologiques, et que son intensité varie d'une personne à l'autre. Donc, il y a plusieurs manifestations possibles qui sont reliées
au stress, à l'anxiété et à la déprime, sur le plan physique, sur le plan psychologique et émotionnel et sur le plan comportemental. J'ai aussi quelques notes concernant ça. Sur le plan physique, comment que ça peut se manifester. Il peut y avoir des maux de tête, de la tension dans la nuque, des problèmes gastro-intestinaux, de la difficulté de sommeil, diminution d'appétit, diminution d'énergie, sensation de fatigue. Vraiment, ce qui se passe dans notre corps, dans notre âme, a des répercussions dans tout notre corps. Et sur le plan psychologique et émotionnel, la plus grande manifestation, c'est d'avoir un discours intérieur n'étant pas toujours le reflet de la réalité. Et sur le plan comportemental, il y a des difficultés la manifestation se produit de la façon suivante: difficultés de concentration, irritabilité, agressivité, pleurs, isolement, repli sur soi, difficulté à prendre des décisions, augmentation de la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments. Wow! Il y a quelque chose qui se passe là. Donc le texte dit, après avoir décrit sa détresse, le psaume nous dit, malgré tout ce que je vis, c'est à toi que je pense, Dieu. Il est en train de réfléchir, il est en train de se rappeler les bons moments qu'il a pu vivre avec Dieu pour essayer d'être encouragé dans sa douleur, dans sa détresse qu'il vit présentement. Et on sent qu'il est abattu, qu'il sent une espèce d'incapacité de s'en sortir. Et vous savez, quand on vit de la détresse, bien souvent le soir, on est plus négatif. On voit la montagne plus grosse, puis on a encore moins d'espoir qu'on va s'en sortir. Et le psalmiste va nous dire, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'est comme s'il dit, je suis en train de me noyer. Il est en train de vivre la piscine à vagues de la détresse. C'est un peu ça qu'il vit. Puis vous savez, vivre de l'anxiété et de la détresse, il faut l'avoir vécu une fois dans sa vie pour savoir ce que c'est. Ça m'est arrivé une fois et je m'en rappellerai toujours. J'avais une présentation à faire dans le cadre de mon travail, une présentation lors d'une conférence très très importante dont j'étais le conférencier principal. Alors le stress était pas mal à son maximum. Et je me souviens que lors de ma préparation, la veille, j'étais stressé. Bon, ça c'est normal. J'étais bien stressé. Ça aussi c'est normal. Mais là, un moment donné, je me suis mis à être angoissé. Et là, soudainement, j'ai senti comme une espèce de pression sur mon thorax. Mais vieux, je commençais à manquer d'air. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça m'est jamais arrivé. Puis j'étais comme en panique. Puis je ne pouvais pas rien faire, là. J'avais pas décidé de dire, hey, avant ma présentation, me claquer une détresse de panique, checker bien ça. Non. J'étais envahi par ce sentiment-là d'anxiété, de peur, de crainte. Et puis là, je filais vraiment pas bien. J'ai été obligé de sortir de l'extérieur de chez moi, d'aller prendre une marche, puis essayer de me calmer, de respirer, et puis de prier, puis de demander au Seigneur qu'il me délivre de cet état de panique-là qui est vraiment pas intéressant puis, à vivre. Donc, c'est un peu comme quand on monte sur le toit sur le toit d'une maison avec quelqu'un, puis on dit « Non, n'aie pas peur, j'ai le vertige. » Non, n'aie pas peur. Comment tu dirais « N'aie pas peur, il a le vertige. » Et quand quelqu'un vit de l'anxiété, comment tu dirais « Non, fais confiance au Seigneur. » Ça ne marche pas tout à fait de même. La personne vit de l'anxiété. Oui, il y a moyen de crier au Seigneur. Puis c'est ce que le psalmiste nous invite à faire. Mais c'est pas si facile que ça. Si ça serait si facile que ça, il y en aurait beaucoup qui l'auront fait et qui auraient été délivrés beaucoup plus vite que ça. Ceci étant dit, le psalmiste, le même psalmiste, au chapitre 46, au verset 4, on avait vu ça ensemble au mois d'avril dans notre étude sur les psaumes. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça, c'est une espèce de tsunami. Puis dans cette circonstance-là, voici le psalmiste, qu'est-ce qu'il y avait comme espoir. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Voilà l'espoir que le psalmiste avait. Ensuite, on lit au chapitre 42, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Ça revient tout le temps. Hein?
Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Et on va voir un peu plus loin au chapitre 43, qui était malmené par un ennemi. Mes os se brisent et mes persécuteurs m'outragent en me disant, où est ton Dieu? Il était l'objet de moquerie. Puis là, il est en train de décrire toute sa détresse. Là, il nous dit, le jour et la nuit, là, il essayait de prier le Seigneur. Il dit, je prie le Dieu de ma vie. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Chaque croyant est invité à prier Dieu en toutes circonstances, et plus particulièrement dans la détresse avec insistance. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu invite même ceux qui se disent pas croyants, même ceux qui disent qu'ils n'ont pas une grande foi en Dieu, il les invite à prier. Et dans bien des cas, on voit le Seigneur répondre aux prières de ces personnes-là, dans le but de capter leur attention, dans le but de susciter la foi dans ces personnes-là. On a entendu de nombreux témoignages de personnes qui ont dit, avant de connaître Dieu, j'ai fait une prière parce que là, à un moment donné, j'avais besoin de lancer un défi à Dieu, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans ma vie, j'avais besoin de comprendre le sens de ma vie, le sens de l'éternité. Ils ont fait des prières à Dieu, Dieu a exaucé leurs prières et ils ont été en mesure de réaliser que Dieu est bel et bien vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pourquoi m'oublies-tu? Une requête qui est incessante envers Dieu. Et on voit qu'il se sent, le psalmiste dans le verset 11, « Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'ont... » Il se sent démoli, en quelque sorte. C'est ce que je comprends du langage du psalmiste. Et il dit à la fin, « Où est ton Dieu? » Il voulait vraiment savoir de la part du Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, verset 5, j'avais sauté ce verset-là parce que je voulais décrire toute la détresse, puis toute l'appel que le psalmiste faisait à Dieu. Et maintenant, au verset 5 du chapitre 42, il dit, « Je me rappelle, avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » J'ai à l'esprit le cantique que Richard Toupin a fait sur ce passage des psaumes, et comment c'est bon de pouvoir se rappeler ça. Et le meilleur conseil, je pense, que je peux donner ce matin, si vous vivez des difficultés, des déprimes, des détresses, une dépression, c'est de se rappeler les bons moments. Et je peux vous dire que le gouvernement suggère la même chose. Sur le site Internet du gouvernement du Québec, en rapport avec la pandémie, il donne des conseils aux gens pour prendre soin d'eux. Il dit, rappelez-vous les stratégies gagnantes que vous avez utilisées par le passé pour traverser une période difficile et miser sur vos forces personnelles. Moi, je dis, misez sur vos forces personnelles, mais encore mieux sur les forces divines. Et de se rappeler les bons moments qu'on a pu vivre avec Dieu, de se rappeler qu'on a eu des moments de détresse et que Dieu est intervenu et que Dieu peut intervenir encore. C'est bon de se rappeler à ces bonnes choses, de se rappeler avec émotion de ce qu'on a pu vivre avec Dieu. Ça me rappelle aussi une autre anecdote. Lorsque, au début de ma vie chrétienne, après ma conversion, j'ai fréquenté l'assemblée de Shawinigan qui était sur la rue des Haies. Et je me souviens que le matin, lorsque je me dirigeais pour aller à la réunion, des fois je gambadais, des fois je courais. J'étais joyeux parce que je me disais, je vais rencontrer mes frères et mes sœurs à la réunion. Puis ensemble, on va avoir un bon temps. On va goûter la présence de Dieu ensemble. Et quand j'entends ce chant-là, et quand je lis ce verset-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce cantique qui me fait vraiment du bien. Et quand ça va pas bien, il faut vraiment se rappeler. Et il faut réaliser que c'est pas normal. Et il faut reconnaître notre état, mais aussi il faut se rappeler, il faut se souvenir et vraiment de repasser en nos cœurs les choses que Dieu a pu faire dans nos vies, qui nous soyons. Ensuite, le verset 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, mon Dieu. » Pour la deuxième fois, il va répéter le même texte. Et même, il va le faire aussi au verset 5 du psaume 43. Et ce sur quoi j'aimerais mettre l'emphase,
c'est le fait qu'il va répéter encore son état d'âme. Et je pense que quand que ça perdure, la déprime dans nos vies, on devrait consulter à des ressources médicales. Parce que des choses qui peuvent être réglées par des médicaments qui sont dus à un débalancement dans le corps. Je ne connais pas trop comment ça marche, mais je sais qu'il y a comme une espèce de débalancement de la chimie dans le corps et c'est important de consulter parce que c'est ça bien souvent qui va causer la déprime ou la déprime va causer ce débalancement-là. Alors c'est une invitation à consulter lorsque ça perdure dans nos vies. Mais l'enfant sur lequel j'aimerais insister, c'est vraiment « Il est mon salut et mon Dieu ». La plus grande délivrance qu'on a besoin, à part les délivrances qu'on a dans nos vies, la plus grande délivrance qu'on a besoin, c'est la délivrance que seul Dieu peut accorder parce qu'il a envoyé Jésus-Christ, le Sauveur, pour nous sauver. La plus grande délivrance qu'on a besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et Dieu a mis en œuvre, en envoyant son Fils Isibos sur terre, mourir sur cette croix, expier nos fautes, nos manquements, tout ce qu'on a pu faire de mal. La Bible appelle ça le péché. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur terre, et il est venu mourir sur la croix afin qu'on puisse être sauvé, afin qu'on puisse obtenir le salut de nos âmes pour l'éternité, d'être réconcilié avec Dieu et de vivre en harmonie dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il faut se rappeler que si on n'est pas délivré de tout ce qu'on voudrait être délivré, un jour, pour tous ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur Jésus, on va être délivré totalement de notre corps, de tous les maux, même de la tristesse, la Bible nous dit. On va être délivré de toutes ces choses-là et on va vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et ça nous parle de la beauté de l'Évangile. Cette bonne nouvelle que Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous laisser dans la détresse. Parce qu'à cause de sa sainteté, à cause de sa justice, nos manquements, nos punitions, nos actions mauvaises, nos péchés devaient être purifiés, devaient être expiés. Et le Seigneur Jésus est venu pour régler ça une fois pour toutes. Alors quand on a des problèmes, on peut se dire la chose suivante. On a des problèmes, mais notre plus gros problème a été réglé une fois pour toutes à la croix par Jésus-Christ, pour tous ceux qui veulent placer leur confiance en lui. Et ensuite, on peut lire, parce que je ne voudrais pas être trop long, au chapitre 43, verset 1. Je vais prendre une petite shot d'eau avant le sprint final. Verset 1er, chapitre 43. « Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne, sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, Dieu de ma joie, de mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu, mon Dieu. Encore une fois, la répétition, verset 45. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais conclure en vous invitant à faire cette prière-là que le psalmiste fait. Et je veux m'identifier aussi à cette prière-là. Envoie ta lumière et ta fidélité et qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. On a besoin que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il nous guide, qu'il nous éclaire concernant les difficultés qu'on peut vivre dans chacune de nos vies, ces difficultés reliées à la déprime, à la détresse, à la dépression et tout autre trouble ou difficulté au niveau de notre cœur, au niveau de notre âme. Et là ensuite, le psalmiste, non seulement il fait cette requête-là à Dieu, mais il fait une action. Bien souvent on prie, mais quand on prie, il faut savoir qu'on fait partie de la solution, selon la volonté de Dieu. Et au verset 4, il dit « J'irai vers l'autel de Dieu ». On voit qu'il veut faire un effort, qu'il a décidé d'aller vers Dieu, d'aller dans la présence de Dieu, de présenter sa situation, puis aussi d'aller dans la présence de Dieu pour retrouver du réconfort dans sa vie. Ce matin, si toutefois vous dites « Écoute, Mookie, ça va très très bien, pas stressé, aucune déprime, aucune détresse, ça va super bien », bien j'aimerais vous inviter à prier
pour ceux qui vous entourent, qui vivent la déprime, la détresse ou quoi que ce soit. On est tous invités à prier. C'est ce qu'on va faire maintenant pour conclure ce message. Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, merci encore une fois pour ta parole. C'est un guide sûr dans lequel on peut se fier. On veut te remercier, Seigneur, que tu es notre salut et que tu es notre Dieu. Et on veut espérer en toi, puis on veut te louer encore pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies jusqu'à aujourd'hui. Et on veut te louer, on veut te remercier que tu es notre salut, que tu es notre Dieu, parce que tu as envoyé ton bien-aimé Fils sur la croix, mourir à notre place, payer la dette de nos péchés, afin qu'on puisse être réconcilié avec toi. Et Seigneur, c'est tout un privilège. Alors, ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse vraiment aller vers toi, qu'on puisse se tourner vers toi. Et notre vœu, c'est que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous guider. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Toi seul
toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.